j'aimerais bien dire 50-50. Hein. Quant à Roger qui lui apprend à se battre, il est éduqué. Et c'est là où je me dis, en fait, Roger a toujours pu fumer Garp. Maintenant, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Pour moi, il a toujours pu le fumer. Il s'est toujours amusé avec lui. Il lui apprend à se battre. Tu vas me dire qu'un mec qui apprend à un autre mec à se battre, en fait, c'est une égalité parfaite, tu l'apprends à se battre. Il aurait pu le mettre en slip quand il voulait. Maintenant, écoutez, ça reste mon avis. Hein, pour le coup, chacun aura son interprétation, hein, si vous voulez. Mais bon, pour moi, il lui apprend à se battre, en fait, carrément. Il lui dit, mais carrément, frérot, c'est comme ça qu'on fait. L'autre, il comprend. T'es sûr? Oui, c'est comme ça qu'on fait, imbécile. C'est encore pire que ça, Rio. Il lui coupe la parole et il lui dit, non, ta gueule. Ça, je l'avais déjà compris, en fait. Moi, ce que je te dis, c'est l'étape d'au-dessus. Tu vois, quand il lui dit, oui, mais ça le protège. Non, ferme-la, en fait. Moi, ça, je l'ai compris déjà. Après, franchement, je comprends totalement ceux qui vont me dire, c'est quoi qu'il arrive. J'ai prouvé factuellement qu'il n'y a aucun niveau Yonko dans ce truc-là, donc combien même il aurait son niveau, j'en ai rien à foutre en vrai, ça change rien. C'est juste que pour moi, il est plus fort que Sengoku et pourtant il a fallu les deux pour battre Shiki. Donc t'es pas obligé d'avoir une égalité parfaite. Maintenant, t'as Roger qui clash avec Xebec et t'as Garp qui en profite pour taper. Bon, t'as quand même, j'ai l'impression, en tout cas à minima, t'en as quand même un qui porte plus la culotte, quoi. Ça n'engage que moi. Vous pouvez me dire, vous êtes pas d'accord, franchement, si vous voulez. Là, y a pas de problème, je peux accepter. Donc, le plus important pour moi, c'est pas ça. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a un qui enfile un petit string et c'est Garp. Maintenant, si pour vous, non, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je m'en fous, hein. Je suis pas à ça près, les mecs. Hein. Mais honnêtement, j'ai une question à vous poser. Qui clash avec Xebec? Garp ou Roger? Qui tient Xebec avec son épée? C'est qui? Je sais pas, moi c'est tellement une déception Roger dans ce God Valley que pour moi je me dirais 55. Pour moi c'est kiff en vrai. T'as Garp qui crie John Cena, il chope le pied là pour éclater le crâne de... Dans ma tête j'ai entendu John Cena. Ce qui est intéressant, c'est que les Books, c'est la première fois qu'ils combattent ensemble, mais instinctivement, ils ont géré ça, honnêtement. Après, même en gérant ça, l'autre qui met un coup d'épée, l'autre qui peut mettre un coup de poing, c'était assez homogène, je trouve, mais pas assez puissant. Pas assez puissant, ça fonctionnait pas, ça marchait pas, ils y arrivaient pas. Donc moi là-dessus, honnêtement, pour moi c'est du 50-50, c'est du kiff-kiff. Il y a un lead de la part de Roger qui est déjà une étape au-dessus. En fait, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que à partir du moment où tu dis non, mais ça je l'ai compris et c'est pas ça que je te dis, c'est qu'il y a une étape au-dessus, ça veut dire que ton sens de l'observation est supérieur à celui de ton camarade qui est pour le coup là Garp, sauf que le haki fait tout dans One Piece. Si ton sens de l'observation qui est lié au haki de l'observation est supérieur à celui de ton camarade de bagarre, ça veut dire que ton niveau est au-dessus. D'ailleurs, heureusement que Roger, on en parlera après, mais heureusement que Roger est bon dans le combat, hein, parce que sinon ils auraient perdu. En fait, c'est simple, s'ils avaient suivi la technique, la stratégie de Garp, ils auraient perdu. Mais bon, c'est pas grave, on en parlera après. Du coup, voilà, en vrai, j'ai donné mon avis par rapport au 2v1. Maintenant, honnêtement, là, pour le coup, chacun peut penser ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est ma lecture. Après, écoutez, c'est pour vous. Un mec qui me dit Garp, il est plus mis en avant, là, je comprendrais pas. Faut pas déconner. Non, pour moi, il y a personne qui. Non, pour moi, c'est vraiment. Je vois vraiment le truc comme une vraie égalité. Je vois pas un mec plus en avant que l'autre. Ils sont pas au niveau de Xebec, qui essaye de faire en sorte de se limiter au max ou d'essayer de mourir. Hein, tout simplement, il supplie la mort. C'est à l'image des coups de poing éclatés au sol qu'on a vu au début. C'est à l'image du clash avec Barbe Blanche, comme on l'a pu le voir. Et de toute façon, il y a d'autres points qui iront dans ce sens-là, à mes yeux. Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, mais on en parlera après. Alors quelqu'un me dit, dans les cases où ils sont côte à côte, c'est une égalité. Ouais, bah dans ce cas-là, Garp égale Pengoku. Donc Garp, si Garp frappe Stronger, il va pas le mettre KO. Il va rien lui faire. Ah, moi je veux bien, hein. Mais dans ce cas-là, va vraiment falloir avoir une vraie discussion sur la puissance de Garp. Hein. Non, c'est pas parce que t'as deux mecs qui sont à mi-côte à côte. Après, encore une fois, bon, écoutez, si vous voulez, moi c'est pas mon avis. Moi, franchement, pour moi c'est pas mon avis. Si vous voulez, mais pour moi, c'est simple. Hein. T'as des exemples, des contre-exemples. Hein. Pour moi, c'est pas parce que t'es côte à côte que t'es exactement le même niveau. Non, mais encore une fois, pour moi le meilleur exemple c'est Sengoku, quoi. Après, après certains me diront Sengoku égale Garp. En vrai, je pourrais le comprendre. Mais en vrai, Sengoku, quand tu regardes bien ce qu'il fait, Sengoku, il pue tellement du cul que. C'est chaud, hein. Mais Killer Onigashima et tout, non, c'est pas... Non, c'est votre avis. Écoutez, je le respecte. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on est d'accord sur le factuel, c'est-à-dire que le ciel n'a pas pu se fendre en deux via Roger, donc ils n'ont pas le niveau Yonko, moi, ça me va. Mesdames et messieurs, c'est le plus important. Car n'oubliez pas qu'un manga, c'est pas que quelques chapitres. Un manga, c'est beaucoup de chapitres, mesdames et messieurs. On prend tous les éléments. Et oui, les mecs. Ben non, puisqu'il faut supprimer le 550, le 0, le 1000, je sais plus combien pour le ratiboiseur. Il faut tous les supprimer, apparemment. Il faut tout enlever, tout. Allez, hop, on va pouvoir passer au sujet suivant. Du coup, on repartira sur le combat après, vous inquiétez pas. Il y en a quand même quelques petits sujets à voir entre deux. Et nous avons nous avons Kaido et Lil Nin qui, pour le coup, n'ont rien du tout. Vous vous rappelez, semaine dernière, on s'interrogeait, on disait en vrai, ça m'étonnerait qu'il soit KO ou qu'il soit vraiment mal, mais alors là, ils ont vraiment rien du tout. Ah, ça parle comme si de rien n'était. Ça combat à côté d'eux, ils en ont rien à foutre. Ils viennent de se faire
tapés par Xebec en mode démon. On est d'accord, hein? Elle me dégoûte encore plus. Ils en ont rien à battre. Bah, ils ont rien et leur discussion, enfin, je trouve ça totalement lunaire, en fait. On dirait on n'est pas à God Valley, frérot. S'il n'y avait pas le feu derrière, pour moi, ils sont pas God Valley, hein. Moi, c'est des monstres. C'est les anomalies qui vont devenir. Dès la naissance, ils n'étaient pas comme les autres. Ils vont très très bien. Ils ont rien pris du tout. Et ils sont pas du coup dans l'affrontement. Ils y sont pas. Ils ont essayé de s'intéresser à ce qui lui arrivait. D'un seul coup, ils se sont fait tège par Xebec. Ils sont pas retournés au combat, mais ça veut dire qu'ils étaient largement en capacité d'y retourner. Et les monstres, et c'est pareil pour Barbe Blanche juste après. Mais donc du coup là, actuellement, pour ces deux-là, en sachant qu'ils sont extrêmement loin de leur niveau actuel, ça veut dire de leur niveau actuel, nous, quand on est à jour, dans le présent, ils sont loin de ce niveau-là, et ils tankent comme ça. Quand ils seront au prime, mais ça va être la folie qu'on connaît. Et c'est ces deux-là qui sépareront le ciel en deux, juste avant l'événement d'Onigashima. Voilà, c'est tout. Parce qu'on nous a dit, c'est un one-shot, il les a one-shotés, c'est fini, ils se sont fait casser, ils se sont fait démolir en une fois, on les reverra plus. Bon, bah voilà, ils se sont fait rien du tout. Ils vont très bien. Ils vont très très bien. Exactement, tu fais bien de le dire. Totalement. Moi, c'est vraiment le truc que j'aime dans One Piece. Je reviendrai réclamer mon dû à tes risques et périls des années plus tard quand ils viennent. Que le ciel soit loué, le ciel se sépare en deux. Ouais. Donc maintenant, vous pouvez voir Big Mom comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un de nul. Le fait est que Big Mom, quand elle va voir Kaido et que ça clash, le ciel se soumet à leur puissance. Vous voyez ou pas? Ça, c'est de l'empereur. Ça, c'est de la puissance, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Je reviendrai un jour à tes risques et périls. Ça clash, ça combat toute la nuit. Tellement que Big Mom c'est quelqu'un. Il a dit Kaido, on fait une alliance. On va les traumatiser. T'imagines ou pas? Pour qu'on rigole un petit peu. Ramener Big Mom ou Kaido à God Valley et simplement rions. Ramener Luffy Gear 5, Bajrangun à God Valley, rions. Les gens qui ont banalisé les niveaux Yonko, ça nous dit des Fujitora, tout le monde et n'importe qui a le niveau de Kaido. Tout le monde, n'importe qui peut te sortir un Bajrangun, un Shoryuken. Non, les mecs, non. Yo, je t'avais dit quoi à l'époque? La phrase exacte. Alibaba et les 40. Et les 40 Yonko, il y a des Yonko partout, ça pousse comme des pommes. Ça pousse comme des pommes, il y en a partout maintenant. Tu sais, c'est comme ceux qui me disent maintenant, Garp, il est niveau Yonko. Ouais, si tu veux, le niveau Yonko de Norland et Calgara, si tu veux. Oui, il a peut-être ce niveau Yonko-là. Mais pour ça, je disais, parlez pas de niveau Yonko au pif. En fait, c'est devenu la mode. Ouais, il a niveau Yonko. Et Newgate, là, il est niveau Yonko. Et Big Mom, je crois que c'est Big Mom Prime. Mais on te dit qu'après, elle devient plus forte. Ouais, mais il est quand même niveau Yonko. Et Kaido, il est jeune, là. Il est quand même niveau Yonko. On est chez les fous. Non, c'est pas sérieux. On peut pas parler dans ces conditions. Je vous jure, on peut pas parler dans ces conditions. C'est pour ça que je disais, faites gaffe à l'effet Doflamingo. Je vous avais dit, Dofi, il s'est fait battre. J'ai le Personne n'a dit ça. Tu mens, Doflamingo, tu mens. Arrête de mentir. Plein de gens disent que lui est niveau Yonko. Arrête de mentir, Doflamingo. Arrête. Et si je le dis, c'est que je l'ai vu, Doflamingo. Tu peux être sérieux, Doflamingo, s'il te plaît. Tu veux écrire dans mon chat, ne pollue pas. J'accepte la contradiction, mais pas le mensonge, Doflamingo, s'il te plaît. Un peu de dignité, s'il te plaît. Du coup, justement, c'est ce que je disais sur l'effet Dofi. C'est que ce que je disais à l'époque, c'est que regardez, maintenant qu'il a été battu, tout le monde le voit comme un pingouin. Attention, dans quelques chapitres, Kaido va tomber. Regardez comment les gens vont voir les Yonko. Aujourd'hui, tout le monde a le niveau Yonko, soi-disant. Genre, il y a un mec dans la rue, il passe, il a un beau chara-design, vas-y les Yonko. C'est une vraie dinguerie. Pour revenir sur l'image, là, elle me dégoûte encore plus en vrai, Big Mom. Elle me dégoûte. Vas-y, parle-en. Elle lui a promis le fruit, il l'a obtenu malgré tout par ses propres moyens, et je viendrai réclamer mon dû. Quel dû? Il a tout mérité. Et lui, contrairement à toi, petite sombre merde, il est venu se battre pour son capitaine. Toi, tu l'as fait par hasard et parce que tes attaques ont été détournées contre le Im. Mais lui, il est venu volontairement. Non, il me dégoûte. Son comportement me dégoûte. Moi, j'aime bien. Bah vas-y, dis-nous en plus, du coup. Bah parce que c'est des pirates, c'est des vrais pirates, c'est des pirates sales. Elles sont là pour leurs intérêts. C'est à l'image des Rocks. Pour moi, les Rocks, on les voit avec les trahisons qu'ils donnent. Et ça que j'aime bien. C'est qu'on a des pirates qui sont pirates parce qu'en fait, ils veulent juste être libres absolus, une liberté absolue qui prend le sens un peu en termes de piraterie. Et on a des pirates, en fait, ils sont là pour leurs intérêts à eux et uniquement leurs propres intérêts. Big Mom, elle lui a dit, vas-y, je te promets un fruit. Elle a vu les fruits, elle a dit, ah, frère, ça c'est pour Katakuri. ça a l'air d'être un fruit génial. J'aime bien ce côté, ce côté pourri, tu vois. Moi, je me dis, il faut aussi des personnages comme ça. Kaido, c'est un déchet humain. Kaido, c'est un déchet humain à un niveau stratosphérique. Akainu, je le déteste, c'est une grosse merde. Mais je suis tellement content que ça soit cette grosse merde. Alors attends, là, je peux nuancer un petit peu. La différence avec beaucoup de personnages, c'est qu'en l'occurrence Kaido, tu n'as jamais dit que Kaido était un bon gars. Ah non, jamais. Eh oui, la mode, c'est quoi? La corrélation. Et un mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais pourquoi
Garling, mais Garling, personne n'a jamais défendu le côté humain de Garling. Tout le monde dit que c'est une merde, une raclure. Et je peux pas être plus clair que ça. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai. Un petit peu de sérieux, les mecs. T'as Du coup, raison de préciser, mon ref. Mais du coup, ouais, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est que c'est des personnages qui sont. Ça fait du bien de voir ce genre de pirates. Parce que Xebec, je suis content que finalement que ça soit, je crois, le bon gars. C'est vraiment la définition de Xebec. C'est vraiment le GOAT absolu. Mais ça fait plaisir de voir des grosses merdes aussi. Tu vois, dans la piraterie des mecs, tu peux pas faire confiance. C'est la trahison. Et ce qui est marrant, c'est qu'au contraire, c'est que là où je suis d'accord avec Neil, c'est que Big Mom. Même ses propos sur Rox par rapport à Kaido, ils prennent un autre sens. Elle a essayé de le manipuler, le bout, en fait. Quand elle lui dit ouais, fais attention à Xebec et tout. En fait, fais attention. J'avais pas vu, t'as raison. C'est ce qu'en fait, lui, c'est un mec bien. Fais attention, écoute-moi, moi, si t'inquiète, fais confiance. Alors que là, le caca entre les deux, c'est elle. Donc, moi, j'aime bien. Moi, perso, tu vois, même quand ils essayent de se piquer les coffres entre eux, l'autre, il vient essayer d'attaquer Shiki dans le dos, il se fait fumer en 2-2 juste après. C'est les Rox. C'est le charme de cet équipage et ça donne une cohérence. Moi, perso, pour ces points-là, j'aime bien. Je comprends, mais franchement, maintenant que pendant que tu parlais, ça m'a vraiment fait penser à ça quand tu m'as parlé de Kaido. C'est vrai que ça m'a dit quoi? Pourquoi tu dis pas que Kaido c'est une merde alors qu'il fait pire que Garp? Bah peut-être parce que personne n'a jamais dit que Kaido humainement était un bon gars. Alors que vous dites qu'un mec qui regarde Roger droit dans les yeux et qui lui dit toute femme qui t'a connu, qui t'a côtoyé, sera exécutée, vous me dites que lui c'est un bon gars. Parce qu'en fait les gens n'ont pas lu le manga. Ils savent même pas que Garp il est au courant de tout par rapport aux femmes enceintes. Il est au courant de tout, évidemment qu'il est au courant de tout. Il a dit on va les traquer les femmes, on va les fumer. Il est au courant de tout. On parle quand même d'un mec combat avec Roger, etc. Là, limite c'est les meilleurs amis du monde. Hein. Des années plus tard, il va laisser le fils de Roger crever comme une merde. Hein. Vous vous rendez compte ou pas? C'est ça, moi, que je dénonce. Et Kaido, qui a déjà dit que Kaido, humainement, était un bon gars? C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. Jamais. Ça n'existe pas. Il nous parle de justice. Du matin au soir, il nous parle de justice. Non. C'est Sony qui a inventé cette expression. Je suis désolé. Ouais. Copyright. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. C'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. Mais frérot, honnêtement, ça, c'est quand même une singerie. Tu fais bien de le dire. Moi, je veux juste parler aussi d'un propos. C'est sur Garp. Je vois des messages de Golemon. Franchement, des fois, je vois des messages, il y en a, ils attendent des réponses. Ils sont tellement dans un délire de folie. En fait, c'est eux, c'est des fous. Je pense vraiment, c'est un problème de l'ordre de la psychiatrie. Le fait de ne pas comprendre. Moi, personnellement, et je pense que les frères aussi, on l'a assez dit, on est content qu'ils soient comme ça. C'est bien, parce que du coup, il y a Ace qui est mort pour l'histoire, c'est génial, ça fait avancer Luffy. Le fait qu'il y ait cette complexité, ce problème-là, c'est génial. C'est une bonne chose. Par contre, maintenant que ces leviers sont utilisés par Oda, on peut dire que ces leviers, la façon de faire de Garp, c'est de la merde et qu'humainement, il a fait des choix de merde. Ça ne veut pas dire, tu peux détester les choix d'un personnage et sur la merde qu'il a fait, ça veut pas dire que, ah maintenant, je suis dégoûté qu'il ait fait ça, j'aurais préféré que. Bah non, parce que pour l'histoire, tant mieux qu'il a fait ça, parce que derrière, on peut lui chier dessus. Non, je rigole. Parce que derrière, ça fait avancer l'histoire de manière intéressante. Pour autant, Oda, il a utilisé des leviers qui font qu'on peut remettre en cause, et de manière, pour moi, il n'y a même pas de doute, le fait que c'est de la merde. Et je vais parler d'un autre personnage. Kizaru, par exemple. On m'a dit quoi? On m'a dit Kizaru, c'est un mec trop bien développé, c'est un gars extraordinaire, c'est un bon gars, vous vous rendez pas compte, vous le comprenez pas, il a pleuré. Je donne un exemple. Kizaru, il est pire que Garp. Il est pire que Garp. C'est les mêmes cas de figure. Kizaru, il y a un démoniaque hardcore qui tue un soldat de la marine juste avant, sous ses yeux. Il ressemble au diable. C'est l'incarnation de ce qui se fait de plus maléfique. Il lui dit, tu vois la gamine que tu kiffes, avec qui t'as joué et tout, va la découper sa grand-mère. Et son excuse à quoi? À une enfant dans les bras de son père. T'inquiète, je vais découper en deux, ça va aller vite. C'est un déchet humain. Mais tu comprends pas, c'est pour entériser la plaie. D'un déchet humain. Mais personnellement, je suis content que ça soit un déchet humain. Je veux des personnages comme ça, comme je suis content que Bimom soit comme ça. Mais jamais de ma vie, vous m'entendrez dire, non mais Kizaru, faut le comprendre en fait, son développement, comme il a pleuré, certes, il a voulu tuer une enfant. C'est un bon gars. Certes, il a mis son coup de pied dans la nuque d'une gamine de 12 ans pour l'envoyer dans le dôme de fer. Certes, c'est vrai, mais il a pleuré. Donc comme il a pleuré, bah c'est un bon gars. Non, c'est une merde humaine. Kaido, c'est une merde humaine. Le souci, il vient de là. Hein. Quelqu'un dit faire des mauvais choix fait de toi une mauvaise personne. Ah bah les Tenryubito, du coup, c'est pas grave. Hein. Ils font juste de mauvais choix. Bah oui. Faire des mauvais choix, faire des mauvais choix, frérot. Il y a faire des mauvais choix. Au fond, Imu, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, Imu? Imu fait juste de mauvais choix.
Sérieusement, frérot. Frérot, il y a à faire un mauvais choix. Manger un pain au chocolat que t'as acheté la veille, il est dégueulasse, c'est un très mauvais choix. Il y a à faire un mauvais choix du type Ace. Il y a Oui, à faire voilà. un mauvais choix du type rouge. Voilà, Il y a exactement. des mauvais choix. Il y Voilà. a à faire un mauvais choix et faire un mauvais choix, les refs. Voilà, c'est ça. Les gars, Il y a des mauvais choix et des mauvais choix. Là, on parle quand même d'un acte qui fait de toi un collabo. On parle de quelque chose. On n'est pas juste dans le cadre d'un mauvais choix. Et Kizaru, pareil. Hein, on parle pas juste d'un mec qui fait des mauvais choix. On parle quand même de trucs très graves. Hein, c'est pas. On parle quand même de tuer une enfant. C'est pas. On n'est pas sur un petit truc. C'est juste un mauvais choix, frérot. Un peu de sérieux, quoi. Un mauvais choix. Non, mais frérot, t'as vu, j'en ai marre. J'en ai marre des gens. J'en ai marre, je te jure, j'en Arrête ai d'être marre. toxique, frérot. Un mauvais choix, mais frérot, au bout d'un moment. Ouais, y a un Putain, mec il qui y a a son dit quoi petit-fils qui lui dit Rio, j'ai envie de franchement, on vivre. t'adore, mais arrête Non, d'être il toxique, frappe un il a mec qui veut raison. le sauver. Frérot, Putain, au bout d'un moment. arrête d'être toxique, frérot. À un Arrête moment d'être donné, toxique, toi et ta Ah communauté bah, je toxique. vous là. emmerde. Arrête. Avec toute ma toxicité, je vous emmerde. Non, c'est très grave, je te jure, c'est très grave. Allez, on va pouvoir avancer du coup. On débat depuis des années contre des mecs qui protègent un gars qui voulait fumer une petite fille. Attends, il faut que je la note celle-là parce que un jour je ferai une psychanalyse et il faut que je sorte cette phrase. Ouais, bon, allez, Que- on va non, pouvoir mais vraiment, avancer là, du coup. C'est trop grave. C'est très C'est grave, beaucoup, c'est beaucoup très grave. trop grave. Là, c'est une dinguerie. On en parle vrai. avec des gens qui ont défendu ce type. Hein. D'ailleurs, ce type. Il n'y a pas beaucoup de types qui sont capables de me faire face. Bizarre. Encore un mec qui manque à l'appel. Tu connais l'appel du général de Gaulle? Bah, il y a eu l'appel de Kaido dans le chapitre 1001. Genre Il y 18 avait juin. beaucoup d'absents. Du coup, Non, mais je vais en parler à ChatGPT. Allez, je te mais- dis, non, mais là, allez, maintenant, c'est au sujet suivant. Ah, là, nous avons Newgate. Vous vous rappelez, chapitre précédent, chapitre 1155, nous avons du coup Xebec qui a sauté sur Newgate. Et vous vous rappelez, Newgate qui est bien sûr été terrifié, terrorisé, qui avait le froc plein quand il a vu Garp et qui bizarrement s'en foutait devant Ink, s'en foutait devant Roger, et ben n'était pas du tout effrayé devant Xebec. C'est quand même étonnant. Garp se chie dessus en 2 contre 1 contre Xebec. Tu vois le calcul un petit peu? Barbe Blanche n'a pas eu peur d'un mec qui fait faire caca culotte à Garp, mais il se chie dessus devant Garp. Tu vois un petit peu le calcul totalement débile? il est terrorisé. Bah voilà. Terrorisé. Merci beaucoup, encore une fois. Bon, on rappelle qu'Eshiroda, depuis le chapitre ou le chapitre d'après où on a vu Xebec qui fuyait Garling, bon, le truc avait été fumé dans... Mais bon, que veux-tu? Les gens ont envie de faire semblant, ils font semblant jusqu'au moment où le manga les rappelle à l'ordre.